Bienvenue sur Fury Sanctuary et Toys Mag. On se retrouve avec un Transformer, le MP29, Deathron Laser Wave, c'est-à-dire Shockwave, en version Takaratomi, donc japonaise, un Masterpiece, donc figurine de haute collection parmi les Transformers. On a la grande boîte noire habituelle, le personnage effectivement en fond dans ces deux modes. On voit déjà qu'il aura une fonction lumière sur le canon. Comme d'habitude, toujours très classieux. Derrière, eh bien, effectivement, les différents modes, quelques poses. Également un comparatif avec Soundwave, mais également Starscream. Deux autres masterpieces de la gamme, pour effectivement voir qu'ils sont bien raccords au niveau des tailles. On voit également le backpack qu'on va pouvoir mettre effectivement dans son dos. Pour cette vidéo, je vais le comparer forcément au Quackwave que j'ai déjà, pour ainsi voir lequel des deux est le meilleur. Alors pour commencer, nous avons droit à une plaquette avec les autocollants, donc les stickers, donc ça c'est assez sympathique. On voit qu'on a deux formats de logos différents des Decepticons. Puisque c'est un Jap, nous avons la carte avec les specs à l'arrière, un petit papier avec un code, le câble qui est en fait un système en ressort, donc c'est-à-dire de la spirale. Donc voilà, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Et bien sûr la notice, tout en couleur. Alors, une fois n'est pas coutume, le robot vient en mode alternatif, c'est-à-dire dans sa version transformée. Donc nous avons le gun en lui-même, nous avons Mini Shockwave, qui va permettre comme ça de lui servir d'arme. On a les mains et le canon, que ça soit en version transparente ou alors complètement opaque, ça va être au choix. Le backpack. On attaque les mimines, les versions transparentes, donc entièrement droite. On a ici quand même une articulation, pour faire un petit mouvement quand même. Je pense qu'il y a moyen de rigoler avec certaines inclinaisons. Bien sûr, faire toujours attention, puisque le plastique transparent est toujours beaucoup plus cassant que du opaque. Mais là, voilà, on sent la qualité habituelle dedans, donc ça va pas trop gêner. Contrairement à Quackwave, vous avez le système habituel avec les 4 doigts qui sont collés et non pas articulés indépendamment. Le pouce, eh bien c'est pareil, et oui, pas d'articulation supplémentaire. Bon, classique on va dire, mais quand même, quand on a un concurrent de ce niveau qui a fait un Source Party, on pourrait peut-être monter un peu le niveau. Tout de suite, alors ce qui avait fait beaucoup parler, ce qui est normal, c'est la couleur, cette espèce de mauve. Eh bien, effectivement, en main, c'est mieux. Voilà, c'est un peu plus foncé que ce que pouvaient laisser espérer les photos, donc tant mieux. Hein. J'essaierai d'avoir une balance des blancs à peu près potable, pour que vous puissiez vous rendre compte de la différence. Au niveau esthétique, c'est sympathique niveau flingue. C'est vrai qu'il est un petit peu plus fluet que le Source Party Quackwave, que je vais vous montrer ensuite. Par contre, on a toujours les petits trucs qui fâchent, ces espèces de roulettes. Donc là, c'est... Non, là les mecs, c'est moche. Après, effectivement, ça, le système de ressort, c'est assez sympathique. En plus, c'est amovible. Donc au moins, voilà, pas de risque en cours de transformation ou même que le caoutchouc vieillisse mal. Un support, et c'est ça qui manquait à notre ami de Source Party, puisque là, c'est vraiment sympathique, ça évite de le poser, par exemple, en flingue comme un con. Également, un petit peu dommage, ici, vous voyez, on voit nettement l'articulation au niveau des bras. Bon, après, certes, c'est difficile à cacher, mais ça fait beaucoup trop fluet. Pareil, à l'arrière, on a ce trou. Et on voit bien les pieds à cet endroit-là également. Donc ça, par contre, bof. Sinon, effectivement, nous avons ici la bouche, donc le canon, qui est beaucoup plus long. L'intérieur est ainsi complètement transparent et non pas juste une plaque au fond. Et ainsi la comparaison avec Quackwave, à bout de bras. Donc on voit tout de suite la différence de violet. Bon, le câble qui est effectivement plus rigide, qui est moins classieux à ce moment-là. Là on a du silver sur le bout du canon, ou par-ci par-là, et là forcément c'est juste le plastique teint dans la masse. Alors vous voyez que, je vous disais, il est beaucoup plus brut de décoffrage. Ça se voit notamment à l'arrière, vous avez ce gros bloc, un petit peu inesthétique, certes. Là où l'officiel, c'est quand même un peu plus fin.
Par contre, effectivement, pareil, même si on voit les articulations, du fait que c'est bien plus carré que ici, bah ça passe un peu mieux. Sur les côtés, par contre, là, bon, même si on a voilà, l'espèce de rond, enfin de demi-cercle qui apparaît, il est assez léger, normal, puisqu'en fait vous avez une articulation dans le torse. Ici, c'est beaucoup mieux designé. Je vous parlais de ces fameuses roulettes toutes moches. Et bien là, c'est quand même beaucoup plus classieux. Au moins, vous avez un petit détail à l'intérieur, ça passe nettement mieux. Le viseur mauve passe effectivement en rose. Ici, vous avez, alors c'est pas grand chose, hein, mais du métal. Et ben, ça donne beaucoup plus classieux en main que du plastique creux. Donc je sais que maintenant c'est terme d'économie, mais quand même, rajouter un peu de métal, les mecs, ça fait toujours plaisir. Je vous disais, effectivement, la crosse ici, ce n'est pas très joli. On a quand même un creux là, mais c'est déjà beaucoup plus esthétique. Par contre, lui n'en a pas, c'est la gâchette. Que lui, il va en avoir une. Alors, je n'ai pas mis les piles hein, dedans, parce que sinon, ça va s'allumer au bout du canon. Donc, vous pouvez ainsi voir voilà, la différence que ça peut donner. Et voir ainsi la différence de couleur par la même occasion. Alors, petit support tout con, hein, c'est le stand qu'on a ainsi. La transfo qui va servir de backpack, donc on replie ici et on ramène le tout. Donc attention, plastique transparent dit cassant, donc vous avez deux ergots. Voilà. Et on ramène la boîte ainsi. Attaquons la transformation. Donc déjà je vais enlever le câble pour pas qu'il me gêne. Parce que ça au moins voilà, c'est une bonne chose. Alors pour en revenir à lui, faites attention à pas trop tirer dessus pour pas le détendre, parce que là après ça serait vraiment foutu. Pareil, voilà, le petit plug a tendance à facilement se sauver. On entend bien le ratchet, ça fait toujours plaisir. Bien faire attention puisque vous avez, voilà, un grand bras qui va travailler ici, donc là, fausse articulation, donc c'est du métal, donc ça c'est déjà ça, mais voilà, ne faites pas à gauche-droite pour éviter la casse. On voit les oreilles qui dépassent ici, donc on va pouvoir le sortir. Par contre, à faire très attention, puisque nous avons un ball joint ici, qui permet ainsi de pouvoir bien bouger la tête, mais forcément, en tirant dessus, vous allez forcer sur l'articulation, d'où un risque au mieux de décrochement, ou sinon, à force, si vous travaillez trop cette partie-là, un sectionnement. Donc, franchement, devoir tirer la tête pour clipser cette plaque-là, ouais, les mecs, bof bof. La gâchette, je la replie au fond. Ici, vous avez voilà, le petit store qui descend, le rideau de fer. Pour faire les tablettes de chocolat, on peut, voilà, en tirant sur le torse, ainsi déployer un mouvement supplémentaire. Moi, je le reclipse parce que c'est un peu plus esthétique. Ainsi, pour changer les appendices, il n'y a juste à tirer dessus, donc tout bête. Et de l'autre côté, mettre le canon. Donc vous pouvez pas vous louper, hein, en termes de forme, ça ne rentre, vous voyez, que dans un seul sens. C'est ça qui est bien. Voici ce que donne notre ami. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc il est vraiment sympathique, très longiligne, hein, effectivement, beaucoup plus light, on va dire, et svelte, que ne peut l'être le Quake-Wave. Après, le moment de vérité, la comparaison. Alors déjà, la taille. Il le mange, hein, rien d'autre à dire.
La photo de famille nous apporte que nous avons ici en source party aux côtés de Quackwave, c'est-à-dire le PP03 de Skywarp, le susnommé, l'intéressé du jour, Soundwave en officiel, attention MP04, donc c'est pour ça qu'il fait 30 cm de haut, c'était le premier Optimus en Masterpiece de sortie, donc c'est pour ça qu'il est très grand. Ensuite ils ont été rapetissés en termes de coût tout simplement de fabrication et d'argent, et ainsi faire une gamme un peu plus équivalente au niveau des tailles. Et ensuite derrière nous avons le mastodonte qui est Star Saber. Et n'oubliez pas notre petit jeu, où est Charlie Woody, pardon. Plus de détails, le Quackwave, à cause de ses jambes justement, qu'on va voir tout de suite ici, est beaucoup plus mastoc, beaucoup plus carré. Ça vient également du fait que pour Quackwave, le système de transformation se fait par un glissement, donc une glissière que nous avons ici, très dur, mais au moins ça va pas bouger. Que là nous avons les pans qui vont, ici on voit tout simplement les axes qui vont se séparer et autres. En parlant de ça, c'est pas terrible d'avoir effectivement un seul point de fixation à l'intérieur. Ça a tendance à se séparer assez facilement. Question bassin. Ici une simple rotation. Là je vous ai montré que vous pouvez, en tirant, libérer complètement. Donc ça c'est sympathique, mais ça brinque-balle aussi un petit peu. On voit encore ainsi la différence assez notable. On note également que l'œil ici est beaucoup plus proéminent et de sortie, qu'avec Quackwave il est vraiment caché tout au fond. Au niveau de la vitre, un petit peu plus de détails, enfin c'est différent. On peut voir qu'on a pas mal de petits feux, dans l'officiel, que celui-ci en fait a misé sur un système carrément de plaques au fond beaucoup plus fourni. Donc en premier aspect, on se dit que l'original est plus détaillé, mais quand on y prête attention, c'est la copie. Alors attention, je dis copie, c'est en termes généralistes. Faut pas oublier que les source parties sont des créations uniques, donc ça reprend pas le même moule en tout cas. Donc c'est vraiment un système à part. Justement dans les détails, on voit qu'en fait, que ce soit sur les cuisses, mais donc bon là forcément, du fait de la transformation c'est un peu plus compliqué, mais c'est entièrement lisse, moins de détails au final. Ça se voit, sur les petites roulettes, ça je vous en parlais, mais également au niveau des épaules. Donc des stries un petit peu partout, que là, que dalle. Il est vrai qu'aussi, les grosses oreilles font un peu, plus brutes, alors que pour une fois, le Quackwave a quelque chose d'un petit peu plus fin. Côté plastique, franchement, l'un comme l'autre, il n'y a pas grand chose à redire. C'est... Alors pareil, ici, je vous ai pas montré entièrement lisse. Ici, vous avez, un petit déport. Donc pareil, c'est encore un plus. Effectivement, c'est pas le même plastique. De toute façon, ça se sent, mais les deux sont vraiment de qualité. Au niveau complexité de transformation, ça va. Franchement, le Quackwave, c'est beaucoup de glissière. C'est surtout qu'il demande beaucoup d'efforts physiques, parce qu'il est quand même assez costaud au niveau du bassin et des jambes, à pouvoir faire coulisser. Et ça, c'est costaud quand même. Lui, c'est juste des pans qui passent de l'un à l'autre. C'est très bien pensé, forcément. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des creux dans les jambes, par exemple. Donc c'est le revers à la médaille, on peut pas tout avoir. De plus, je vous le disais pendant un moment, les plaques en métal, c'est con. Mais ça fait son office. Quand on tient le personnage en main, on a vraiment du poids que lui, ça fait jouet. Ça, faut le dire. Le seul point de métal, c'est les pieds. Et encore, attention, c'est cette partie-là, mais également, le gris. Dans les mouvements, puisque je ne l'ai pas encore fait, la tête sur le ball joint, ça je vous en parlais. Bon gros ratchet. Ici, on le voit, système de cannelure. Encore un. Rotation, là on en fait ce qu'on en veut. Ici, par contre, rien ne bouge. Mais vous avez l'articulation de cet endroit-là, donc c'est bon, pas de problème. Les 4 doigts en un seul morceau. Le pouce qui ne bouge pas, contrairement à Quackwave. Là, je vous ai déjà montré l'articulation qui bouge. Ratchet, rotation, le genou pareil, le pied. Alors, vous avez de gauche-droite, ça c'est sympa. Puis après, ça va être le système de cran. C'est vrai que quand on compare à Pépère,
donc qui est par contre plus gros, hein, plus mastoc, donc forcément ça prend plus de place, mais ça permet aussi de le faire, bah, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Alors, au final, qu'est-ce que je vous conseille? Eh bien les deux. Ouais, je sais, c'est assez facile. Donc, pour l'aspect, on va dire, flingue, donc le mode alternatif. Je pense, franchement, pas trop m'avancer, l'officiel. Effectivement, étant plus svelte, voilà. Même si on perd quelques détails ci et là, c'est un peu plus visible les articulations, mais en rendu général de loin, franchement, l'officiel est beaucoup plus joli. Après, effectivement, dans le détail, c'est autre chose. Mais ouais, franchement, vous souhaitez l'exploser en flingue, ou en tout cas, voilà, c'est votre mode préféré, partez sur l'officiel. Ensuite, en robot, ouais, bah non, hein. Le Source Party, hein. Je suis désolé. Hein. Bon, déjà, la couleur beaucoup plus foncée, plus classe, plus badass, on va dire ça comme ça. Mais voilà, il n'y a pas que ça. C'est vrai que finalement, le violet, ainsi un petit peu mauve en main, bah, il passe très bien. Même si c'est pas mon préféré. Mais il n'empêche, c'est beaucoup moins pire, on va dire ça comme ça, que ce qui était prévu. Par contre, voilà, c'est surtout le manque de détails. Regardez-moi ça. C'est lisse partout. Le coup des jambes creuse. Bon, dû à la transformation, ça, je vous dis, malheureusement, on n'y peut pas grand-chose. Mais c'est un petit peu dommage. Bah, c'est surtout que le pan, il saute tout le temps. C'est roulette. Mais bon, quasiment Shockwave les a, donc ça, je pourrais jamais m'y faire. Puisque je vous entends râler depuis tout à l'heure, oui, le backpack, je ne l'ai pas mis, honte à moi, machin bidule, on va y remédier. Alors, la notice nous dit qu'il nous faut glisser cette partie-là dans celle-là, papa dans maman. Voilà, on est là, on va rabattre et on vient tout refermer à peu près convenablement, proprement comme on peut. Et voilà, il a son petit sac à dos, c'est quand même plus joli, je suis d'accord avec vous. N'oublions pas Mini Shockwave que nous avons ici. Donc là, une ficelle, c'est vraiment sympathique. Un petit côté jouet, mais au moins voilà, il peut se tenir. On a les ergots pour venir se loger dans la main. Le voici en masse, c'est déjà nettement mieux. Vous avez quelque chose à dire? Facebook, Twitter, YouTube pour Fury Sanctuary, mais également Toys Mag. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires et également sur le Facebook de ce merveilleux site. Sur ce, moi je passe à la séance photo dans la foulée pour vous proposer quelques petites scènes.